Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de boxe. C'est avec grande fierté qu'on reçoit Marie-Ève Dicker. Marie-Ève Dicker qui est championne du monde de boxe chez les filles. Et question de savoir un peu comment qu'elle vit ça depuis samedi soir. C'est sûr que c'est assombri par toute l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. On lui parle. Salut Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, évidemment, tu goûtes un peu vraiment, c'est le fruit de ton travail actuellement que tu as depuis samedi soir. On connaît pas beaucoup la boxe féminine. J'en ai parlé avec Bernard Barré actuellement, mais ce qu'on me dit, c'est que la boxe féminine est en pleine explosion. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ce que Bernard me disait. Oui, effectivement. Je dirais depuis les 2 ou 3 dernières années, la boxe féminine fait vraiment son entrée là, dans la télévision, dans l'esprit des gens. C'est un petit peu dû à l'avènement du UFC où on fait beaucoup de place à la femme. Puis je dirais qu'en boxe, de plus en plus, on voit des femmes. Puis je pense que c'est vraiment juste le début. Là. OK. Ça représente quoi pour toi, tout ce qui est arrivé samedi soir? C'est beaucoup de travail. Je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec toi au cours il y a 2 ans à peu près. Tu faisais ton petit bonhomme de chemin. Mais vraiment, oui. Là, de représenter, ça représente quoi toutes ces heures d'effort, tous ces sacrifices? En fait, c'est des années de travail. C'est des années où on me dit, Marie-Ève, c'est impossible. Une femme championne du monde en boxe, pensez même pas. Je pense que c'est vraiment l'accomplissement d'une vie. Puis, en même temps, même si c'est l'accomplissement d'une vie, je suis consciente qu'il reste énormément à faire. Pour moi, c'est un objectif d'atteint, mais c'est pas l'objectif final de ma carrière. OK. Écoute, comme je te dis, c'est sûr que ta carrière est liée avec la boxe féminine, puis on connaît pas beaucoup la boxe féminine. Donc, tu vas avoir un travail un petit peu d'éducation à nous faire un peu. Est-ce qu'il y a un peu le même nombre d'associations que la boxe masculine avec 4 associations, WBO, WBC, IBF et WBA? Est-ce que c'est le même principe? C'est quoi, là? Oui. C'est le même principe. C'est sûr que pour le moment, par contre, le bassin de femmes qui boxent est un petit peu plus petit. Okay. Par contre, c'est exactement le même fonctionnement que chez les hommes. On va retrouver moins de femmes dans les catégories que chez les hommes. C'est un petit peu normal. Par contre, de plus en plus, on va avoir beaucoup de femmes qui vont faire le saut chez les professionnels. Le fait que la boxe soit maintenant un sport olympique, de plus en plus de femmes s'adonnent à ça. Puis maintenant que c'est possible d'envisager une carrière en boxe professionnelle, je pense que les prochaines années vont permettre beaucoup de femmes de devenir boxeuses professionnelles. OK. Marie-Ève, depuis samedi soir, il se passe quoi? C'est sûr que là, c'est tout... tu passes, on se comptera pas d'histoire, tu passes en deuxième, puis c'est pas de ta faute, là, tout ce qui se passe avec Adonis. Ouais. Mais tu donnes beaucoup d'entrevues, j'imagine, actuellement. Oui, c'est sûr que ma réalité depuis samedi passé se passe dans les médias. Pour moi, c'est important de le faire. Je trouve ça vraiment correct parce que les médias ont contribué à amener ce combat-là ici au Québec. Donc, de donner de mon temps, pour moi, c'est la juste des choses parce que j'ai eu l'appui des médias depuis le début de ma carrière. J'ai l'appui du public. Ça me fait plaisir de redonner. Ça me permet aussi de partager mon expérience. De l'autre côté, c'est sûr qu'il y a un petit sentiment d'amertume derrière tout ça parce que je souhaite de tout mon cœur que Adonis va s'en tirer. C'est un événement qui est fâcheux. Comme je l'ai déjà dit en entrevue, de passer deuxième parce qu'on couvre cette nouvelle-là, pour moi, c'est le dernier de mes soucis. Je vais avoir toute ma vie pour célébrer cette victoire-là. Ouais. Tandis que je suis vraiment de tout cœur avec la famille et les proches d'Adonis Stevenson en ce moment. Ouais, effectivement. Là, il y a c'est quoi la suite des choses pour toi, là, actuellement? Est-ce que tu vas... c'est une défense optionnelle? Parce que je sais que normalement, c'est sûr qu'il y a toujours toutes sortes de passe-passe, mais normalement, un champion ou une championne un champion de boxe a 3 défenses optionnelles avant d'avoir la défense obligatoire. Est-ce que c'est le même principe? Mais étant donné qu'il y a moins de boxeuses actuellement, ça va être... tu vas y aller, tu vas être obligé d'offrir. C'est quoi la suite? C'est exactement le même principe. Je pense, par contre, que de mon côté, on va vraiment y aller avec une défense, avec mon aspirante obligatoire. Nous, on veut pas surfer sur la vague de on est champion du monde, puis on va éviter à tout prix ce qui pourrait être dangereux.
Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de progresser, continuer d'aller chercher de l'expérience parce que, comme je le dis, c'est un objectif qui a été atteint, mais je suis consciente que le vrai travail commence à partir de maintenant. Je sais que mon entraîneur et mon promoteur, Yvon Michel, vont s'asseoir ensemble et vont décider vraiment ce qui va être le mieux pour la suite de ma carrière, mais c'est pas vrai que je vais défendre ma ceinture contre un adversaire qui me mettra pas en danger puis qui me permettra pas d'apprendre. Nous, on va sûrement y aller, comme je disais, vers l'aspirante obligatoire. Peut-être qu'il y aura possibilité aussi d'aller chercher une unification. Peut-être qu'on va se retourner vers la WBA, la WBC, des organisations avec lesquelles je suis très bien classée aussi. Je suis aspirante numéro 1 dans les deux associations. Je pense qu'on va vraiment prendre la décision pour me permettre de gagner le plus d'expérience et pour développer le plus possible ma carrière. Es-tu consciente, Marie-Ève, parce que moi je te connais, on est amis Facebook également, donc es-tu consciente que t'es jolie, t'es belle, t'es bonne, tu t'exprimes bien, t'as tout pour vendre ton sport, et est-ce que ça t'entends le faire de cette façon-là aussi, parce que t'as beaucoup de charisme. Écoute, le UFC, là, actuellement, là, moi j'ai suivi les débuts de Ronda Rousey. Ronda, elle avait à peu près ce que t'avais, là, avec du charisme, elle est belle, tout. Puis la boxe, le UFC, du côté des femmes, les arts martiaux mixtes ont monté vraiment une coche, là, du côté des femmes. Est-ce que t'entends faire la même affaire? C'est sûr que de mon côté, la boxe, c'est une passion. Pour moi, je suis privilégiée de vivre ma vie de ça. Mais surtout dans la vie, moi, ce que je veux faire, c'est changer le monde dans un sens, amener les choses à changer. Je peux être capable d'inspirer les jeunes, je vais être capable de véhiculer un message. Donc, je pense juste que le fait que je sois capable de m'exprimer, d'avoir beaucoup de visibilité dans les médias et tout ça, ça me permet de faire ça. Ça me permet de passer dans les écoles primaires, secondaires, de véhiculer un message d'espoir, de véhiculer un message de persévérance, de confiance, de courage. Puis c'est un petit peu dans cette optique-là que j'entrevois le restant de ma carrière. OK. Marie-Ève, si on parlait un peu maintenant je vais y aller des questions des auditeurs. Par la suite, je vais y aller avec des questions compartiment ce qui se passe avec Adonis puis la suite des choses. Il y a des gens qui me posent la question, crois-tu que les gens devraient, les femmes devraient passer de 2 à 3 minutes par ronde? Définitivement, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. On a essayé d'aller chercher ça ici au Québec. Okay. Par contre, c'est vraiment très compliqué avec la régie. C'est même une loi qu'on doit faire changer. Autrefois, c'était fait pour protéger les femmes qui étaient peut-être un petit peu moins en forme que les hommes qui s'entraînaient moins. Maintenant, c'est plus le cas. Les femmes, on s'entraîne comme nos compatriotes masculins. Les femmes sont des vrais athlètes. On a le même encadrement, le même entourage. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des 3 minutes. D'ailleurs, chez les amateurs, les femmes boxent sur du 3 minutes. C'est juste chez les professionnels qu'on est encore sur du 2 minutes. OK. Dis-moi maintenant, si on parlait un peu aussi, on te demande aussi du côté de 2019, 2 ou 3 combats? Oui. Pour le moment, c'est 3 qui en tête. 2, okay. Je serais vraiment déçue si c'était le cas. J'ai besoin de boxer, j'ai besoin d'être active. Je suis une fille hyper active dans la vie, donc je pense que si on me donne juste 2 combats dans une année, je vais tourner en rond un petit peu. Par contre, on va voir comment la carrière va avancer, mais nous, on a vraiment 3 comme objectif en tête. OK. Dis-moi maintenant, on va se voir du côté de l'adversaire. Est-ce qu'il y a une clause de non-revanche avec celle que tu as battue samedi soir? Oui, exactement. Okay, dans le fond, dans les négociations, il y a une clause de non-revanche parce que nous, on voulait pas aller en Argentine. Okay. Et elle a accepté un certain montant d'argent pour enlever cette clause de revanche-là. Je sais qu'en ce moment, elle demande une revanche. Comme j'ai dit, elle a accepté de l'argent en échange d'eux. Et pour le moment, je sais que mon promoteur va prendre une décision dans l'intérêt de ma carrière. Je vois pas nécessairement en quoi ça pourrait être bon pour ma carrière de la réaffronter. Ça a été un dur combat. Mais je pense que je l'ai emporté de façon décisive. Donc, on va vraiment plus opter pour quelque chose qui va me permettre de grandir. OK. Marie-Ève, maintenant, ce qui se passe depuis samedi, que l'on revient avec Adonis Stevenson, puis la boxe et ainsi de suite. Puis je t'ai entendu tantôt dire, j'entends me promener dans les écoles, fais la promotion de mon sport et ainsi de suite. On entend du monde dire... je vais juste rectifier. Okay. C'est pas la promotion de mon sport que je veux faire, mais c'est vraiment la promotion de la persévérance, du courage et de la détermination. C'est un petit peu différent. Okay. J'adore mon sport, mais mon but, c'est pas de convertir tous les enfants à la boxe. Mon but, par contre, c'est de les inspirer à croire en leurs rêves. OK. Mais oui, vas-y avec ta question. OK. Donc, Marie-Ève, c'était maintenant, est-ce que
il y a des gens, on a entendu des gens dire que peut-être que ce serait temps d'abolir la boxe, que la boxe, évidemment, on parle de Dennis Stevenson, c'était violent et ainsi de suite. Tu réponds quoi à ça? Première des choses, je dois répondre aux gens qui disent que la boxe, c'est de mettre KO son adversaire. C'est pas ça du tout. La boxe, c'est de toucher à notre adversaire plus souvent qu'on se fait toucher. Donc, c'est l'art de savoir frapper sans être frappé. C'est sûr que le KO, c'est une façon de l'emporter. C'est pas une finalité. On n'a pas besoin d'aller chercher un KO pour l'emporter. Je dis que la boxe, c'est un sport extrême. Tout à fait d'accord parce que oui, c'est dangereux, comme l'alpinisme peut être dangereux, comme la course automobile peut être dangereux, comme le parachutisme peut être dangereux. Je pense que c'est ce qui fait que les pratiquants, on a cette poussée d'adrénaline-là. Moi, je suis tout à fait consciente que quand je suis dans un ring, je me dois d'être défensivement alerte, je me dois de recevoir le moins de coups possible parce que ça peut être dangereux. Puis c'est ce qui me drive, c'est cette poussée d'adrénaline-là que me procure mon sport. Comme tous les sports extrêmes, si on dit à quelqu'un, tu vas te sauter en bas d'un avion avec un parachute, pourquoi tu fais ça? C'est le thrill, c'est l'adrénaline, puis c'est la beauté de notre sport, c'est la préparation qui est derrière ça, c'est le dépassement de nous. Donc, c'est ce que je réponds. Je réponds que le sport, la boxe est un sport qui, oui, est dangereux, comme tous les autres sports extrêmes. Et malheureusement, des accidents y arrivent, mais je pense qu'en boxe, il y en arrive quasiment moins que dans d'autres sports. Ben effectivement, j'ai entendu quelqu'un hier à la Radio de Québec dire, un médecin qui parlait, puis il a dit, allez voir à l'hôpital, là, dans la section de ceux qui ont le cancer du poumon, c'est tous des gens qui fument la cigarette. On va-tu bannir la cigarette parce que ces gens-là fument? On fumait puis on a des problèmes de santé. C'est un très bel exemple. Là. Ouais, exactement. C'est un très bel exemple. Moi, j'ai entendu plusieurs entraîneurs de boxe dire la boxe a sauvé beaucoup plus de vies qu'elle en a gâché, et je suis tout à fait d'accord parce que combien de personnes se sont rattachées à ce sport-là, c'est immense. Versus combien de personnes, c'est sûr qu'il arrive des accidents. C'est un sport dangereux, on se le cachera pas. Je dis pas que c'est un sport qui est super sécuritaire. Par contre, je dis que c'est tellement un sport dans lequel on peut développer des belles valeurs, puis on peut aller vraiment chercher au fond de nous-mêmes. Puis je pense que c'est fâcheux comme incident, c'est malheureux. Je souhaite vraiment de tout cœur qu'Adonis sentir somme toute de bonne façon. Mais je pense pas que la boxe mérite d'être abolie pour un incident. Ben, effectivement. Est-ce que j'écoutais François Duguay, puis ça, il y avait une suggestion, puis une très bonne suggestion. Les comptes de 8, parce que ce qu'on dit apparemment, c'est qu'Adonis aurait eu 8 secondes avant que le chaos percutant arrive, il était déjà plus là. C'est ce que certaines personnes disent. Est-ce que permettre à un arbitre d'avoir un compte de 8 debout, ça pourrait être une solution? Moi, j'ai bien aimé François Duguay, ce que François Duguay... Ouais. Ça serait quand même une bonne idée. En boxe amateur, c'est fait. Parce que en boxe amateur, ce qui va primer d'abord, c'est la sécurité du boxeur. Donc, oui, il va y avoir un compte de 8 debout. Ça pourrait être une option. Je pense que peut-être derrière ce fâcheux événement-là, on va être capable de encore mieux encadrer la boxe parce qu'on sait que la boxe a fait du chemin au fil des années. On se le cachera pas, elle a évolué énormément. Peut-être que ça va nous apporter des nouvelles solutions. On verra, mais oui, ça pourrait être une option qui est très envisageable. Ben Marie-Ève, t'es très très gentille d'avoir pris quelques secondes avec nous, quelques minutes, c'est-à-dire avec nous, puis au plaisir de se parler, puis on va se reparler prochainement. Ça me fait plaisir, à bientôt. Marie-Ève Dicker, la nouvelle championne du monde de boxe.